Salut à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo où on va faire un petit peu le bilan de la chaîne puisque je ne l'ai jamais fait. J'ai franchi un cap symbolique qui est le cap des 10 000 abonnés. Donc je vais profiter d'être en vacances et d'avoir un petit peu le temps pour parler voilà, de la chaîne, pourquoi je l'ai faite, ce qui va venir et comment la chaîne fonctionne, comment je fonctionne avec la chaîne. Et puis vous parler un petit peu puisque en fait j'ai toujours fait que des vidéos de tir ou d'histoire et j'ai jamais pris le temps de m'adresser directement à vous. Alors je précise que cette vidéo risque d'être un petit peu longue parce que comme j'en ai jamais fait, je vais aborder pas mal de points. Mais bon, c'est pas grave parce que je sais que ce genre de vidéo d'ailleurs n'est regardé vraiment que par le cœur des abonnés. Même si je sais que je suis à 10 000 ou 11 500 là aujourd'hui, en réalité, le cœur des abonnés, je pense que ça tourne autour des 1000 à 2000 personnes qui me suivent vraiment. C'est déjà énorme d'ailleurs, d'avoir, voilà, de se dire qu'il y a quand même 1000 personnes derrière qui regardent, qui vont regarder systématiquement toutes les vidéos et que voilà, en 24 heures, je pense que je fais maintenant 2000 vues assez facilement. Enfin, ça dépend de certaines vidéos. D'ailleurs, sachez que je vois qui revient systématiquement dans les commentaires, hein, donc je revois souvent les mêmes pseudos, donc ça fait vraiment plaisir. Je lis tous les commentaires, les bons comme les mauvais, d'ailleurs j'essaye la plupart du temps de répondre, hein. C'est pour ça d'ailleurs je fais pas ce qui est fait traditionnellement sur YouTube, c'est-à-dire une foire aux questions. Puisque au final, vous avez juste à poser vos questions dans les commentaires et j'essaye toujours d'y répondre. Donc, merci à vous tous de me suivre et de me soutenir parce que vraiment ça fait du bien. Quand je passe, je sais pas, un mois sur une vidéo et que je passe du temps à faire de la recherche pour des photos, à faire de la recherche documentaire, à acheter des livres, etc., à me déplacer à travers la France pour filmer des armes assez rares, etc., ça fait du bien un petit peu d'avoir du soutien. C'est pour ça que je dis à chaque fois en fin de vidéo de liker, partager, etc. C'est juste que ça fait du bien un petit peu d'avoir un retour en fait de la communauté. C'est vrai que ces vidéos, bon, je les fais parce que je suis passionné et que j'aime ça et que j'ai envie, j'adore faire des vidéos en fait, et j'adore les armes, donc pourquoi ne pas faire une chaîne YouTube et en parler. Mais c'est vrai que s'il y a un retour quand même de temps en temps, ça fait du bien quoi. Je tiens aussi à remercier tous les autres youtubeurs qui m'ont mis en avant et qui ont parlé de moi à leur propre communauté. Je pense par exemple à Patrick Sotro, qui a parlé de moi alors que je pense que j'avais même pas 1000 abonnés qui fait des vidéos dans un style assez particulier, mais moi j'aime bien, c'est assez sympa, je mets un lien dans la description, allez voir. Je pense aussi à The Warloo qui avait parlé de moi, pareil, j'avais peut-être, je sais pas, à cette époque-là, 1500 abonnés, qui a une chaîne qui s'était bien développée, il avait atteint les 10 000 abonnés, il a tout arrêté malheureusement, je le salue au passage. Et pour finir, je vais remercier celui qu'on ne présente plus, Code Reno, qui m'a mis en avant il y a quelques mois. Alors j'étais à peu près à 4000 abonnés et je suis passé soudainement à 8000 abonnés en une semaine. D'ailleurs cette vidéo, je comptais la faire à la base pour les 5000 abonnés. Mais j'ai été pris un petit peu au dépourvu, donc je la fais pour les 10 000 abonnés. Donc vraiment merci à lui de m'avoir mis en avant. C'est vrai que c'est un petit peu le parrain du milieu puisque il a toujours mis en avant d'autres chaînes sans qu'on lui demande, moi je lui avais rien demandé. Donc c'est vraiment sympa de sa part, il n'y a rien qui l'oblige à le faire. Donc vraiment merci à lui. Alors maintenant que j'ai remercié un peu tout le monde, je vais parler un petit peu de la chaîne, pourquoi je l'ai faite, etc. Je vais pas parler de moi parce que ça a peu d'intérêt. Je suis vraiment pas là pour vous parler de ma vie privée ou quoi que ce soit. Les seules choses que je peux vous dire, c'est que je m'appelle Thomas et que je suis passionné, comme vous le voyez, par les armes à feu et particulièrement par la période, je dirais 1884 à 1918, parce que c'est une période absolument énorme en termes de développement de l'armement. On est vraiment sur une période de transition avec la poudre noire et la poudre sans fumée, et ça s'est accentué encore plus sur les mécanismes et l'automatisation aussi avec la Première Guerre mondiale. Alors au tout début de la chaîne, c'est vrai que quand je regarde mon téléphone et les premières vidéos, elles datent quand même de janvier 2017. Au début, je postais un petit peu tout et n'importe quoi. Je ne sais pas si parmi vous, il y a encore les 100 premiers abonnés, mais ils doivent être un petit peu surpris de l'évolution de la chaîne parce que je présentais, enfin je postais un petit peu des vidéos de tout et n'importe quoi. Il y avait quelques vidéos de tir. Alors
très très peu. J'avais aucun matériel à l'époque pour filmer convenablement. En fait, j'utilisais mon téléphone portable, je le posais sur la table, je le posais sur la boîte de munitions, et c'est pour ça que on me voit avec l'arme posée sur la table, parce que en fait, j'avais même pas de trépied pour filmer, et les premières vidéos concernaient le revolver 73. Donc c'est pour ça que l'image est très mauvaise, c'est très mal cadré, le son est lui aussi très mauvais. Bref, c'était juste des vidéos comme ça, et le but même initial de la chaîne, c'était uniquement de montrer des armes en fonctionnement. Parce que je trouvais que à l'époque, il y avait certes des vidéos de présentation d'armes, etc. Mais moi, ce que je voulais voir absolument en tant que tireur, c'était des armes en action. Alors il y avait beaucoup de vidéos, et il y en a encore toujours du côté américain, mais je voulais absolument en avoir aussi du côté français. Donc je me suis dit à un moment donné, bah, peut-être que autant se lancer, quoi. Et c'est ce que j'ai fait petit à petit. Au début, bon, c'était encore très très modeste, parce que est-ce que la question se pose toujours, est-ce qu'on va investir 500 € dans du matériel audio, les lumières, etc., pour voilà, avoir 100 abonnés, est-ce que ça vaut le coup pour peut-être une lubie qui va durer 6 mois et puis c'est tout. Donc au début, voilà, c'était juste des vidéos simples de tir. Je voulais un petit peu me baser sur des chaînes américaines comme Phoenix Fart. Je vous mets des liens en description. Il y avait Life Size Potatoes aussi. Bon, le nom est bizarre, mais ça ne présente que des armes en action. Il n'y a pas de voix off, il n'y a pas de texte, il n'y a pas le côté historique. On voit juste purement et simplement le fonctionnement basique de l'arme, comment on insère un chargeur, comment on l'arme, comment on chambre, etc. et comment l'arme cycle et tire, c'est tout. Et c'était ça. Et en fait, un jour, bah, y a un ami qui m'a dit bah, c'est bien tout ça, mais ça serait bien en fait d'en savoir un peu plus sur ces armes-là. Et c'est ça un petit peu qui m'a donné le déclic de me dire, bah, au final, c'est vrai que je collectionne. Au début, c'était beaucoup de Militaria. C'est vrai que la collection de Militaria, j'ai beaucoup stoppé depuis que j'achète des armes à feu. Ça a pris une grosse claque, hein. D'ailleurs, je voulais compléter ma collection de cascadrians, mais bah, j'ai complètement stoppé. Je voulais compléter ma collection de baïonnettes allemandes de la Première Guerre, mais au final, voilà, bah, quand on investit dans des armes et des munitions, le budget derrière en prend un coup. Donc bref, je me suis dit à ce moment-là, bah, j'avais certaines connaissances parce que je m'intéressais aux fusils Lebel, au G98, etc. Pourquoi pas en parler directement sur YouTube, parce que pareil, je ne trouvais pas satisfaction. Soit il y avait que des vidéos que de tir, soit il y avait des vidéos d'histoire où on voyait que des photos d'époque ou des photos piquées sur internet. Il n'y avait pas quelqu'un qui se posait un petit peu comme fait Forgotten Weapon ou CN Arsenal aux États-Unis et qui montre vraiment quelqu'un qui est en train de manipuler l'arme devant vous, quoi. Donc je me suis dit, bah, c'est peut-être le moment, il faut le faire. Alors, il y a toujours la question aussi hein, de basculer, de se montrer face caméra au monde entier, avec toujours une certaine appréhension de se dire mais il y a peut-être des collègues de travail qui vont me reconnaître, etc. Bon après je vous assure qu'au bout d'un moment en fait on se pose plus ce genre de questions et même on s'en fout. Parce que voilà, le but c'est surtout de vivre sa passion. Et moi ce que j'aime surtout c'est vous communiquer cette passion et vous parler de ces armes et bah, de leur histoire, quoi. Donc voilà, tout ça est né simplement avec la première vidéo sur le fusil Lebel. À l'époque, je n'écrivais rien. J'avais lu évidemment quelques bouquins. Je lisais beaucoup de choses sur les forums. Je passe énormément de temps encore aujourd'hui sur des forums, surtout sur Tir Collection, voilà, qui est pour moi la source numéro 1 sur les armes, bah, les armes de la Première Guerre, de la Deuxième Guerre, enfin les armes réglementaires d'une manière générale. Il y a des gens qui ont une somme de connaissances indescriptible sur certains modèles. Je pense au fusil Berthier, enfin au fusil et mousqueton Berthier. Je pense bien évidemment au pistolet Luger. Bref, c'est le site. Enfin, je vous dis pas qu'il faut absolument que vous vous inscriviez, mais c'est le site oui, qu'il faut aller consulter régulièrement. Ouais. Ça m'a permis, par exemple, sur le RSC 17, d'apporter des informations que j'aurais pas eu dans un livre. Le livre de Ian McCollum, qui est très bien, qui est un excellent livre, voilà, il est très bien. Il y a des infos quand même, par exemple, sur ce que je vous ai donné sur le RSC 17, modifié en 1935,
bah, il n'y a que sur le forum, il n'y a que sur Tir Collection que j'ai eu l'info. Alors que jusqu'à présent, on était sûr que cette modification, c'était du pipeau, et non, non, c'était bien une modification réglementaire. Donc bref, voilà, les forums, etc. Donc à l'époque, je me suis lancé sur la vidéo du Lebel, je n'écrivais rien, voilà, je m'asseyais, j'avais le fusil entre les mains, je parlais avec, il y avait mon téléphone qui était sur un trépied, il n'y avait pas d'éclairage. Donc voilà, j'espère que la qualité, vous avez vu, a bien évolué depuis. Il y a encore pas mal de choses à changer, il y a pas mal de choses, de points sur lesquels je peux évoluer, évidemment. Je ne suis pas professionnel, je suis un amateur, donc il y a encore un long chemin à faire. Donc bref, la vidéo du Lebel, ça a été un petit peu la vidéo précurseur, puisque bah, j'ai senti que dans voilà, les vues, les abonnés, etc., il y avait un engouement plus intéressant quand on se montrait, et qu'en fait, hein, il y avait bah, une personne humaine qui parlait face caméra et qui vous parlait, et c'était plus simple en fait, hein, pour communiquer, etc. Et de fil en aiguille, au début je présentais mes armes, et de fil en aiguille, bah, en fait, je ne présente quasiment plus mes armes en fait aujourd'hui. Je devais présenter 3 armes qui sont dans ma collection cette année, et j'étais complètement dépassé par les vidéos, par ce que je devais faire, etc. Et bah, j'ai pas eu le temps, quoi. Donc je ne vais pas le faire. Et dans la partie projet de cette vidéo, vous allez voir que je ne suis pas prêt de vous présenter mes propres armes. Alors comment la chaîne fonctionne, et comment je fonctionne aussi hein, sur la chaîne, j'essaye de mettre une vidéo tir et histoire, qui est vraiment le fil conducteur, hein, qui est la série principale de la chaîne, toutes les 3 semaines. Des fois, ça peut être 15 jours, tous les 15 jours, ça dépend de ma motivation, ça dépend si j'ai eu du temps, tout simplement, et sinon, au pire, c'est à peu près un mois. En tout cas, j'essaye, voilà, c'est le rythme que je m'impose, parce que sachez que ces vidéos, ça paraît pas comme ça, mais c'est énormément de temps à lire des livres, à faire des recherches sur internet. Il y a le fait de se filmer, des fois ça peut prendre une demi-heure ou 1 heure, ça dépend si je suis dans une bonne journée ou pas. Le temps du montage est extrêmement long, non pas que je fasse un montage de dingue, c'est juste que je passe énormément de temps à rechercher des images d'illustrations qui correspondent exactement à ce que je suis en train de dire. Et comme vous le savez, sur Google, vous mettez une image, vous cherchez, je sais pas, les images d'un CSRG 1915, et puis de fil en aiguille, vous tombez sur, vous finissez par des vidéos de japonais à Guadalcanal avec des types 99, ce qui n'a absolument rien à voir à votre recherche initiale, mais vous voyez des images vraiment hyper intéressantes, vous dites ah ouais mais ça dans une prochaine vidéo ça va peut-être m'être utile. Et en fait, 1 heure plus tard, bah, en fait, vous deviez rechercher 5 photos et vous en avez que 2 parce que vous avez perdu 1 heure voilà, à chercher et à être accaparé par plein d'autres trucs. Donc ça me prend vraiment beaucoup de temps. La vidéo qui m'a pris le plus de temps, c'est celle sur les snipers, puisque initialement, je devais faire qu'une vidéo sur le Lebel d'un côté et le G98 de l'autre. Et puis je me suis dit, en lisant les livres, en faisant ma recherche documentaire, que en fait, faire une introduction globale sur l'histoire des snipers, il y avait énormément de choses à dire. Et en fait, l'introduction s'est transformée en mini-documentaire d'une demi-heure. Et bah, je me suis encore laissé un peu dépasser par ma création. Et ce qui m'a donné, je pense que j'ai passé peut-être 2 mois là-dessus, quoi. Parce que vraiment, je cherchais les vidéos, les extraits de vidéos que je fais, que je mets, bah, en fait, je regarde, je sais pas, une dizaine de vidéos avant de trouver l'extrait qui me convient vraiment. Des fois, je mets un truc, mais en fait, ça me va pas, donc je reviens, je recherche à nouveau, etc. Des fois, il y a des images qui sont en définition correcte sur Google Images, mais quand on les met dans, j'utilise Adobe Premiere, la résolution est mauvaise, donc il faut que je retourne sur le net, retrouver la même image, mais dans une résolution différente, etc., etc. Donc ouais, j'y ai passé pas mal de temps, mais je suis très content du résultat parce que bah, la vidéo a cartonné en fait. Voilà, j'étais à je crois 9000 abonnés à ce moment-là, j'ai pris 2000 abonnés juste avec cette vidéo-là. La vidéo est à plus de 100 000 vues, elle continue son petit bonhomme de chemin. Bon, il y a quelques critiques évidemment sur ma prononciation du néerlandais, mais c'est pas bien méchant.
en dehors des vidéos de tir et histoire pour un peu alimenter aussi l'algorithme de YouTube. Parce que en fait, si une chaîne poste régulièrement du contenu, bah en fait l'algorithme a tendance aussi à la mettre un petit peu plus en avant. Alors qu'une chaîne qui va sortir une vidéo qu'une fois par mois, bon, c'est un rythme un peu trop lent pour YouTube. Donc je mettais de temps en temps des compilations de tirs. Je en mettrai de moins en moins parce que en fait c'est pas par manque de temps, c'est juste que vu le programme de l'année prochaine, bah, en fait j'aurais plus le temps de les mettre. Le but c'était vraiment juste voilà, des vidéos de tir toutes simples. C'est une vidéo qu'on peut regarder à tête reposée. On voit juste des gens tirer avec des armes anciennes, point barre, et c'est tout. Et ça correspond en fait même au type de vidéo initiale que je voulais faire sur la chaîne, hein, sans côté historique, purement et simplement du tir. Alors oui, parce que la chaîne a plusieurs buts en soi, certes, c'est montrer du tir, mais c'est aussi parler d'histoire des armes, qui je pense, les armes à feu ont autant de place dans notre patrimoine, et je parle pas que du patrimoine français, hein, je parle du patrimoine mondial, ont autant de place que une hache gauloise, qu'une épée viking, ou qu'une arbalète du XIIIe siècle. Sauf que c'est vrai que autant c'est cool de voir des gens faire du béour et se fracasser dessus à coups d'épée à deux mains ou de marteau de guerre dans des armures complètes de chevaliers, autant voir des gens tirer avec des armes à feu, bizarrement en France, je trouve que ça passe un peu moins. Et ça, je trouve ça vraiment dommage, et c'est ça qui me plaît un petit peu, c'est de pouvoir promouvoir un petit peu l'aspect tir sportif, l'aspect qu'on peut faire du tir en France, être parfaitement sain d'esprit, enfin je crois, qu'on peut aimer ça, voilà, que en France il y a du tir, que il y a pas mal de matériel, et que ça se passe bien en fait, hein, voilà, le tir en France est très réglementé, etc. Bref, mais je pense que si vous êtes là sur la chaîne et que vous me suivez, ben vous êtes déjà parfaitement ok avec ce que je viens de dire. Mais l'idée, ça serait voilà, de faire connaître à un plus large public en fait, hein, cet aspect-là du patrimoine, cet aspect-là des guerres en fait, hein, l'aspect purement et simplement matériel avec les armes à feu. On peut parler des Panzer, on peut parler des avions anglais de la Seconde Guerre mondiale. Mais j'ai l'impression que la thématique des armes à feu en France, même si c'est sur la Première Guerre ou la Seconde, c'est un peu compliqué. Alors j'imagine que parler de pistolets à silex, etc., c'est un peu plus cool. Ouais, j'aimerais pouvoir changer un petit peu ça. Malheureusement, YouTube fait que on est tous dans des bulles en fait, hein. L'algorithme de YouTube ne va vous proposer que des vidéos que vous êtes susceptible de regarder. C'est-à-dire que si vous aimez la couture, YouTube va vous proposer des vidéos de couture parce que vous en avez déjà regardé. Donc les gens qui regardent des vidéos d'histoire plus classiques ou chez des grands vulgarisateurs historiques comme quelqu'un que j'aime beaucoup, Nota Bene, je pense qu'il y a peu de chances que dans leur flux d'actualité, leur flux de vidéos YouTube, mes vidéos apparaissent. Parce que voilà, je suis vraiment sur une thématique des armes à feu et faut vraiment regarder d'autres vidéos de tir au final pour tomber sur mes vidéos. Ce qui est un peu dommage. Ça va peut-être changer, je sais pas, avec l'histoire des snipers qui n'est pas que sur les armes à feu, mais sur un ensemble plus grand, quoi. Donc voilà, le but ce serait de démocratiser un petit peu la chose sur YouTube, mais c'est pas gagné. Quoique je trouve que depuis un an ou deux, il y a quand même beaucoup de monde sur YouTube qui vient créer une chaîne, et en France, hein, bien sûr. J'ai l'impression qu'en fait toutes les semaines je découvre une nouvelle chaîne YouTube française. C'est assez incroyable, comme l'a fait remarquer d'ailleurs mon pote Magnum44 que je salue dans la vidéo sur le challenge. En fait on a tous notre style différent, on a tous un style, et ça c'est vraiment cool. Je pense qu'il y aura autant de vidéos, autant de chaînes YouTube que tireurs sportifs, quoi, parce qu'on a tous un peu une philosophie différente, une approche différente au tir sportif, au tir aux armes anciennes, etc. Là-dessus, ouais, c'est cool, j'ai l'impression que ça prend de plus en plus d'ampleur.
aussi, je trouve que les collectionneurs et tireurs en France ont vécu un petit peu trop longtemps selon le credo vivons heureux, vivons cachés. Et je pense qu'il est un petit peu temps de casser ça et de montrer justement qu'en France, on peut posséder des armes, on peut faire du militaria, on peut faire de la reconstitution, tout ce qu'on veut, et que ça se passe bien. J'ai vu des collections vraiment fabuleuses, j'ai rencontré plein de tireurs, plein de collectionneurs, des gens tout à fait normaux en fait, hein, comme vous, comme moi, voilà. Bah, sauf que oui, on a une passion qui est un peu particulière, une thématique assez particulière qui sont les armes à feu. J'ai des armes à feu chez moi, ça se passe très bien, je vous assure. Il y a même des gens qui sont venus chez moi et qui ne sont absolument pas tireurs, qui ont vu mes armes. Alors je précise qu'évidemment, toutes celles qui sont là sont neutralisées. Mais quand ils arrivent, ils connaissent rien et ils ne savent pas qu'elles sont neutralisées. Il n'y a pas eu de problème, quoi. Personne n'a fait une crise cardiaque quand il est rentré dans cette pièce-là. Bref, je suis vraiment partisan de pouvoir en parler, de pouvoir montrer une image positive en fait du tir sportif. Des collectionneurs, etc. De montrer qu'en France, on a une certaine culture des armes qui est présente pas qu'aux États-Unis, qui est présente en France, mais qui est présente partout en Europe, qui est présente en Suisse évidemment, en Belgique, en Finlande, je crois que c'est la Slovaquie, la Pologne, etc. Bref, ça se passe très bien. Il y a 2 millions de personnes en France qui sont des possesseurs légaux d'armes à feu. Bah, il n'y a pas de tuerie de masse toutes les semaines, quoi. Donc bon, il y a tout cet aspect-là aussi dans la chaîne, hein. Alors je vous livre un petit peu mes pensées un pêle-mêle, mais peut-être qu'au montage ça sera pas bon, mais c'est pas grave, je vous le dis quand même. Alors pourquoi ce nom Le Feu aux Poudres? Eh bien quand je cherchais un nom un peu original, une expression dans ce genre-là, j'avais trouvé Le Feu aux Poudres et La Poudrière. Et d'ailleurs avec La Poudrière, je m'imaginais démarrer chacune des vidéos en disant bonjour et bienvenue dans La Poudrière. Et puis enchaîner le texte comme ça. Et j'ai opté pour Le Feu aux Poudres parce que en plus c'est, je trouve, une expression qui est souvent utilisée pour parler de l'attentat de Sarajevo qui serait l'élément déclencheur de la Première Guerre mondiale, thématique qui m'est chère. Et on dit souvent que cet attentat a mis le feu aux poudres à l'Europe, a mis l'Europe à feu et à sang. Et c'est vrai que avec un peu de recul, on regarde les événements, on se dit que un simple tir d'un petit pistolet en 32 ACP a complètement embrasé l'Europe. Donc ce nom me plaisait, et puis il y a l'aspect, la poudre. J'ai fait des tests un petit peu pyrotechniques sur la poudre sur la chaîne. La poudrière, ça pourrait convenir plutôt pour une chaîne qui ferait du rechargement. Je lance une idée. Moi, j'en ferai jamais, mais voilà. En tout cas, pourquoi le nom de Le Feu aux Poudres? Alors maintenant, on va aborder la partie réseaux sociaux, puisque je n'en parle jamais, mais je suis sur Facebook, sur Twitter et depuis décembre sur Instagram. Alors, si je devais faire le point un petit peu de la manière dont j'utilise ces réseaux sociaux, pourquoi j'en parle pas? Parce que Facebook, je trouve que c'était un bon réseau social au démarrage, et puis aujourd'hui, ça me plaît de moins en moins. À la base, j'ai créé la page Facebook uniquement parce que quelqu'un voulait me contacter, et n'avait que Facebook. Donc Facebook ne me sert que si vous voulez m'envoyer des messages, il n'y a pas de problème, hein, je réponds. Et pour partager les vidéos, je vois que j'ai, je crois, une centaine de personnes qui est abonné à la page. Quand je poste une vidéo, il y a 5 likes, quoi. Donc on va dire qu'il y a 5%, hein, c'est simple. 5% de personnes qui ont l'air de cliquer sur les liens et de liker les vidéos. C'est peu, et ça m'encourage pas du tout à l'utiliser. Je vous dis pas d'y aller et de liker, je participerai pas plus dessus. Je poste très rarement des images, des photos dessus. Parce que globalement, je suis pas très réseau social, quoi. Donc Facebook, voilà, vous pouvez venir, vous aurez les vidéos, les dernières vidéos, etc. Mais je comptais pas trop sur moi pour y participer. Vient ensuite le pire réseau social sur Terre, Twitter, oui. Alors Twitter, je déteste cordialement Twitter, ouais.
Je vais être franc avec vous, j'aime bien mettre une image positive, mais là non, ça va être l'image très négative de la chaîne et de ma personnalité. Twitter, je trouve que c'est une fosse sceptique, où tout le monde y verse ses besoins tous les jours, et toutes les nuits la fosse est vidée, et puis ça recommence le lendemain, etc. Et voilà. Je vois des gens qui racontent leur vie longueur de journée, ça ne m'intéresse absolument pas. Je suis certaines personnes pour leur contenu, mais pas pour leur vie privée ou savoir ce qu'ils ont mangé la veille. Je m'en fous éperdument. À côté de ça, il y a des comptes très intéressants. Je pense à un compte qui partage très souvent des photos de chars de la Première Guerre mondiale. C'est un travail d'ailleurs impressionnant parce qu'il y a du contenu qui est posté plusieurs fois par jour, tous les jours, je crois, tous les jours de la semaine. Ce que je trouve un peu dommage, c'est que c'est un peu perdu dans le flow, enfin le flux quotidien de Twitter. Comme je vous disais, la fosse est vidée tous les jours. Mais on voit de très belles choses. Il y a des très belles choses, mais je trouve que c'est une part trop peu importante par rapport à la masse de personnes qui réagissent à chaud sur l'actualité, qui racontent leur vie. Moi, je ne réagirai jamais à chaud sur l'actualité, même si l'actualité des tireurs sportifs en France en ce moment, il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais oui, parce qu'il y a une chose très importante, c'est que je ne fais pas de politique. Je tiens absolument à garder un ton neutre sur la chaîne. Il y a des gens qui apprécient cela d'ailleurs. Voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est uniquement de parler de l'histoire des armes, et c'est tout, ça s'arrête là. Twitter n'a pour moi qu'un seul intérêt maintenant, c'est vraiment pour l'actualité de la chaîne. Je poste, vous aurez, si vous me suivez, au moins vous aurez la notification que là, il y a une vidéo qui vient d'être mise en ligne. Vous pouvez évidemment me contacter sur Twitter, il n'y a pas de problème, il y a une messagerie privée. Vous pouvez interagir sur mes vidéos, etc. Il n'y a pas de problème, je répondrai. Mais ça va s'arrêter là. Twitter, c'est vraiment pas, c'est pas mon truc. Vient ensuite le troisième, Instagram. Alors Instagram, je m'y suis mis très tardivement, c'était en décembre dernier. Et Instagram, c'est celui que j'aime bien en fait. C'est le réseau social où je vais passer, où je vais poster le plus fréquemment des choses. Parce que en fait, c'est que de la photo, un peu de texte. Et en fait, moi j'adore ça. J'adore la photo, j'adore l'image. Et comme j'ai l'occasion de voir assez fréquemment du beau matériel, je me suis dit autant en faire profiter tout le monde. Donc je vous conseillerais pas de venir sur Facebook et sur Twitter, mais je vous conseille plutôt de venir me suivre sur Instagram. Parce que en fait vous allez y voir des choses que je vais prochainement présenter. Il y a des choses inédites, oui, c'est idiot de dire du contenu inédit, c'est voilà, juste des photos, des choses que je suis en train de faire, etc. Des choses que je suis en train de préparer, c'est surtout des armes que je suis en train de voir et que je vais présenter dans 6 mois, 1 an peut-être. Ça, on va aborder ça dans la partie projet. Donc voilà, si j'ai qu'un seul réseau social à vous conseiller, ça serait Instagram. Parce que voilà, il y a, je pense, du beau matériel quand même que je présente. J'ai la chance d'avoir quelques contacts aujourd'hui qui me permettent d'accéder à de très belles pièces, au-delà de ma collection, bien évidemment. Je pense je vais lui refaire un peu de pub, à mon armurier à Dinan, puisque oui, deuxième information personnelle, je vis en Bretagne, dans évidemment la plus belle région de France, voire du monde. Donc bref, mon armurier à Dinan, l'armurerie Maillet, qui a de temps en temps du beau matériel, et je vais essayer de continuer. Je vais d'ailleurs prochainement présenter une arme qui est chez lui. Il y aura peut-être d'autres collaborations plus tard. Bref, ce qu'il faut retenir des réseaux sociaux, Facebook et Twitter me servent principalement pour poster les nouvelles vidéos, pour grosso modo l'actualité. Et Instagram, ça me sert pour l'actualité, mais aussi pour vous montrer, vous partager des photos, soit de matériel que j'ai, soit de matériel que j'ai la chance d'aller voir. Alors là, maintenant, on va aborder un point important sur la chaîne, la thune. Eh oui, c'est vrai que j'en ai jamais fait la promotion en fait sur la chaîne, mais j'ai ouvert un compte Tipeee et Utip. Je précise qu'il s'agit de 2 plateformes sur lesquelles vous pouvez me faire des dons. Si vous avez envie de m'offrir un café, une bière, un whisky ou autre, si vous voulez même me donner 100 €, vous pouvez sur cette plateforme-là.
Je remercie d'ailleurs énormément. Il y a eu 3 personnes qui m'ont fait des dons sur Tipeee. C'est extrêmement généreux de leur part. Je les remercie énormément. Alors pourquoi j'ai créé ça et pourquoi j'en ai pas parlé? Bon, j'en ai pas parlé en fait parce que ce n'est pas vital pour la chaîne. Je suis pas là en train de vous dire si vous ne me donnez pas, si vous ne me faites pas des dons, dans 6 mois la chaîne elle est finie. Non, j'ai une vie professionnelle à côté de ça, il n'y a pas de problème, je pourrais continuer à faire des vidéos. Mais la différence, c'est que au début, quand j'ai commencé YouTube comme ça, un peu en freestyle, avec le fusil Lebel, bah ça me coûtait rien quoi. Ça me coûtait rien à part 1 ou 2 euros parce que je tirais 1 ou 2 cartouches dans mon jardin. Mais c'est tout, ça s'arrêtait là. Depuis, j'ai quand même pas mal investi, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. Alors, à quoi me servirait cet argent? Parce que bon, faut pas que je compte de trop sur l'argent de YouTube hein, pour financer des vidéos sur les armes à feu en France. Eh bien, il y a plusieurs points. Le premier, c'est ce que vous voyez, enfin, maintenant vous ne voyez pas en fait, c'est l'équipement vidéo et les luminaires et tout ce qui vient avec l'équipement vidéo. Les batteries, les 6 batteries que j'ai achetées pour mon appareil photo, les stabilisateurs, etc. L'enregistreur audio qui me fait des misères. Et bah, tout ça, ça a un coût. Ça a un coût tel que si je n'avais pas fait cette chaîne YouTube et si j'avais pas autant investi, je pense que bah, j'aurais un beau fusil à la place dans ma collection, quoi. Donc voilà, c'est toujours ça de moins que j'ai. Bref, tout ça, bah, ça a un coût en fait. Ouais. Donc ça, ce serait le premier point d'entrée. Le deuxième point, c'est la documentation et l'achat de livres, puisque à chaque fois que je fais une vidéo sur l'histoire des armes, bah, j'essaye d'acheter un bouquin qui en parle. Et pour ceux qui le savent, la littérature spécialisée sur le sujet, déjà, il n'y a pas énormément de livres, et en plus, les prix peuvent monter très rapidement. Si on est sur des premiers bouquins qui permettent une introduction sur le sujet, qui sont à 15 euros, on monte facile à 40-50 euros pour des ouvrages en France. Mais là encore, la littérature spécialisée sur, par exemple, le Krag-Jorgensen, sur les armes japonaises, etc., c'est la littérature anglo-saxonne. Et outre le fait qu'il faut aller acheter le bouquin aux États-Unis, je parle même pas des frais de port, ben en fait ces livres sont faciles à 100 euros, quoi. 100 euros, 150 euros, et après pour les éditions limitées qui seront jamais rééditées, mais qui sont considérées comme étant la bible de la thématique, je pense au bouquin sur les Luger de Jan Steele et du docteur Sturges, je ne sais pas comment on dit. Ben on est sur des ouvrages assez conséquents, quoi. En tout cas qui coûtent assez cher. Donc tout ça, ça a un coût. À chaque vidéo, voilà, c'est, je sais pas, 50 euros, 100 euros que je mets, sachant que bah, c'est un budget que je mets pas pour acheter d'autres livres. Parce que j'aimerais bien continuer à acheter des bouquins sur uniquement la Première Guerre mondiale, qui traitent du sujet, des livres d'anciens combattants. J'aimerais aussi m'acheter juste des bouquins qui n'ont rien à voir en fait avec les armes à feu ou la guerre, voilà, des romans, des polars, etc. Mais je peux pas tout faire, quoi. Je suis pas millionnaire. Troisième info personnelle. Donc, je considère que ceux qui m'ont donné, qui m'ont fait des dons sur Tipeee, contribuent à cela, notamment vraiment à l'achat de documentation. Le troisième point, ce sont les munitions. Comme je le disais, un tir d'une cartouche de fusil d'épaule, hein, de ça, là, hein, un tir de Lebel, là, c'est, que ce soit du Lebel ou autre, hein, grosso modo, des cartouches manufacturées, à chaque fois que vous voyez tirer dans le jardin, etc., c'est 1 euro qui part, en moyenne. Et pour la cartouche manufacturée. Ça a un coût. J'ai acheté des cartouches, j'ai acheté des munitions, uniquement pour certaines vidéos. J'ai acheté de la 7.5 par 54, donc pour le MAS 36, MAS 49 et compagnie, uniquement pour des vidéos. Je n'ai pas d'armes qui soient... Enfin, vous allez me dire, mais comment t'as fait pour acheter des munitions qui sont en C7, je crois, si t'as pas l'arme qui correspond? J'ai un MAS 36, mais qui n'est pas du tout en état. C'est un MAS 36 de fouille, mais que j'ai fait déclarer. Donc ça me permet d'acheter du 7.5 par 54. Mais c'est toujours 40 euros que j'ai mis dans des cartouches que j'utilise pas. Il m'en reste même une vingtaine ici que j'ai pas utilisé encore. Elles ne me servent à rien.
Actuellement, elles ne me servent à rien. J'ai acheté du 762 par je sais plus combien. J'ai un trou de mémoire pour le Moser C96. Je pense que quelqu'un me corrigera dans les commentaires. Si il y a des gens qui sont arrivés jusque là dans la vidéo. C'est pareil, j'ai acheté pour 50 € de munitions, alors que c'est uniquement pour faire la vidéo. Je n'en ai absolument pas besoin. Alors j'ai acheté via un ami, hein, je vous rassure. Ouais, je viens encore d'ailleurs de vous faire un spoiler hein, sur une vidéo que je vais faire bientôt. Bref, tout ça, ça a un coût. J'ai encore tiré il y a 15 jours, j'ai acheté des munitions exprès, j'ai refait du stock, alors j'en avais pas spécialement besoin. Par contre, sur les dernières vidéos que vous avez vues, quand je tire, c'est pas moi qui ai rechargé les munitions, ce ne sont pas des munitions que j'ai payées. Néanmoins, j'aimerais pouvoir un petit peu contribuer aussi là-dessus. Et parce qu'il y a une certaine consommation. Quand je vois le stock de munitions qui a été fait le week-end dernier et préparé, et le nombre de cartouches qui a été tiré encore une fois, c'est un coût, et uniquement pour faire ces vidéos-là. Et enfin, le dernier point, ce sont les déplacements. Parce que si avant, j'avais juste à tendre le bras pour vous présenter une arme, aujourd'hui, je fais quand même une centaine, voire des milliers de kilomètres pour vous présenter des armes. Alors c'est très cool parce que j'ai eu accès, voilà, j'aurais jamais cru un jour vraiment tirer au FM24, j'aurais jamais cru tirer au Luger P04 de Marine, au RSC-17 et plein d'autres armes encore avec lesquelles j'ai encore tiré il y a une dizaine de jours. Mais voilà, il y a une dizaine de jours, j'ai fait 1600 km en un week-end. J'ai pris un RTT que j'aurais peut-être pris plutôt pour être avec ma famille plutôt qu'avec des tireurs, c'est des nuits d'hôtel, etc. C'est des frais en plus. Donc c'est vrai que tout ça cumulé, ça commence à être assez important. Encore une fois, c'est pas vital pour la survie de la chaîne, ça m'empêchera pas de continuer à faire des vidéos, ça m'empêchera pas d'aller faire des milliers de kilomètres pour aller présenter des armes, mais si ça pouvait être un petit peu diminué, je dirais pas non. C'est un petit peu la philosophie, mais je ne demande pas à ce que je sois à 100% financé. La chaîne, ce sera jamais qu'un hobby en plus, qui me prend beaucoup de temps quand même, mais j'en vivrai jamais, et puis je continuerai à travailler en dehors, et voilà. Tout ça pour vous dire qu'avoir cette chaîne sur les armes à feu, c'est pas juste je m'assois sur un fauteuil et je parle face caméra, où je prends un micro et puis je fais des montages avec des vidéos d'époque, etc. sur YouTube. Non, c'est un véritable investissement, déjà en temps, évidemment. C'est du temps que je prends par rapport à ma vie familiale. Et c'est un investissement financier. Bon, l'équipement vidéo, de toute façon, tous les youtubeurs l'ont, mais la documentation, les munitions, les déplacements aussi, c'est l'achat de certaines armes. Ouais, peut-être que j'ai été influencé aussi par l'achat de certaines armes, rien que pour vous faire des vidéos. Ouais. Donc bon, tout ça, voilà, c'est pour vous dire, encore une fois, c'est pas vital pour le reste de la chaîne, mais si ça pouvait diminuer un petit peu, je dirais pas non. Enfin, on va aborder le dernier point. Je sais pas s'il y aura encore beaucoup de personnes jusque-là, parce que je crois que ça fait 1 heure que je suis en train de me filmer. On va parler des projets et de l'avenir de la chaîne. Alors dernièrement, j'ai fait un partenariat avec Olight qui était sur une lampe tactique. La vidéo n'est plus présente publiquement, elle est en privé. La vidéo n'a pas marché d'ailleurs, hein, elle a fait moins de 2000 vues, ce qui est peu, enfin, quand on considère que j'ai 10 000 abonnés, mais bon, comme je le disais au tout début, je pense qu'en réalité, il n'y a que 1000 ou 2000 personnes qui suivent vraiment ce que je fais. Et après, c'est des vues qui viennent d'un peu n'importe où. Enfin, des gens qui sont pas abonnés en fait, hein, qui recherchent juste à l'instant T, peut-être voilà une vidéo sur le MAS 49, hop, ils me voient dans la recherche et ils cliquent. C'était un test, c'était un peu une expérience pour voir un petit peu l'envers du décor. C'est vrai que c'était la première fois. Donc je me suis dit, autant essayer. Et c'est vrai que je m'y connais absolument pas en tactique. Il y a d'autres chaînes qui sont dédiées à cela, que je regarde aussi. Ça m'intéresse pas forcément, mais il y a des choses intéressantes à retenir quand même dans les enseignements et les vidéos qui sont présentées. Ouais, je m'y connais beaucoup plus, je pense, en physique nucléaire que en lampe tactique. Mais ça m'a permis de m'amuser un peu. Voilà, j'ai fait une intro un peu pour troller un petit peu. J'espère que vous avez pris un peu de plaisir aussi à la regarder. La vidéo a disparu parce que ça n'a plus d'intérêt sur la chaîne.
Je pense pas que j'en refasse et je pense pas qu'Olight me recontacte pour en refaire. Parce que voilà, les abonnés, enfin vous qui êtes là sur la chaîne, vous n'êtes pas le cœur de cible de Olight. J'aimerais bien faire d'autres partenariats, mais je pense que je vais sélectionner. Je pense que je ferai pas n'importe quoi. Et malheureusement, comme je présente des armes anciennes, bah, il y a peu de chances que la manufacture de Châtellerault ou de Saint-Étienne, qui n'existe plus, me demande de présenter le dernier MAS 36 qui est sorti. Ce qui serait plus pertinent, c'est peut-être de présenter des musées, de faire des partenariats avec des armuriers. J'en ai déjà fait un avec mon armurier à Dinan. Il y en aura peut-être encore prochainement. On verra. Alors, les prochaines vidéos, eh bien, je peux vous dire que le programme de l'année 2021-2022 va être chargé. Les projets en vidéo sont bouclés, enfin j'ai fait mon planning la semaine dernière et grosso modo je suis plein jusqu'en juillet de l'année prochaine. Ouais, la saison 2021-2022 va être bien chargée. J'ai filmé des choses en avril dernier, j'ai filmé en mai, j'ai refilmé, donc du coup j'ai fait une très grosse journée de tir il y a une dizaine de jours à peine. Et j'ai tous les segments de tir déjà de près. Il me reste plus que à faire le montage, la recherche, etc. Mais grosso modo, pour toute l'année la saison 2021-2022, vous allez être comblé de vidéos, je l'espère. Il y aura encore de très très belles choses. À tel point que en fait je ne présente plus mes armes. Je devais présenter 3 de mes armes la saison dernière, j'ai même pas pu le faire. J'ai été un petit peu débordé par l'histoire des snipers, j'ai fait les vidéos sur les Luger, je devais pas la faire en fait, mais bon, je l'ai sorti, voilà. Donc il y a eu des choses en plus. J'ai supprimé 3 vidéos que je devais faire sur mes propres armes. Alors c'est pas que ça m'embête, parce que je suis très content d'aller essayer des armes que je n'ai pas, ou que j'aurais jamais eu accès, et de pouvoir vous les présenter surtout, c'est surtout ça le but. Mais il y a certaines armes, j'aimerais vous présenter, enfin des armes que je possède. Je pense par exemple le Star 1914, oui parce que j'en ai un neutralisé, mais j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui en vendait un en B. Donc maintenant, je suis très content d'avoir un Star 1914 en catégorie B. Par contre, j'ai même pas tiré avec encore. Ça fait 2 mois que je l'ai, je crois. J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps d'aller au stand. Je n'aurai pas le temps de vous le présenter cette année. C'est un peu dommage. J'ai la dernière arme en date, c'est cette Arisaka type 38. Donc je suis très content d'avoir un Arisaka dans ma collection. Le type 38, c'est l'Arisaka contemporain à la Première Guerre mondiale. C'est un contrat thaïlandais, mais il est très bien. Il est très très bien. Je ne l'ai pas encore démonté. Je l'ai reçu cette semaine. Je suis allé le chercher samedi dernier. Mais avant que je vous le présente celui-là, il va s'en passer des mois et peut-être une année quoi. Donc je suis très content d'aller présenter d'autres armes, etc. J'aimerais juste de temps en temps pouvoir présenter mes propres armes, mais c'est pas gagné. Disons qu'il y a des personnes qui m'ont fait confiance pour que je filme leurs vidéos, je vais pas les mettre de côté, parce que j'ai envie de présenter mes armes. Je vais d'abord présenter leur matériel, et puis plus tard on verra, sur mes propres armes. Le programme va être assez chargé. Grosso modo, il y a encore la ligne directrice qui sera les épisodes tir et histoire, qui sont les épisodes qui me demandent le plus de travail. On va essayer de les mettre toutes les 3 semaines. C'est pas gagné, mais on va essayer quand même. Il y aura entre ces 3 semaines des épisodes. Alors il n'y aura plus les compilations de tir et il n'y aura plus les démontages. À la place, il y aura soit des sessions de tir simples, c'est-à-dire que je vais pouvoir montrer des vidéos de tir avec des armes que j'ai déjà présentées mais avec lesquelles j'avais pas eu l'occasion de tirer. Donc ce sera juste des feedbacks très simples, on est directement au stand et puis voilà. Et il y aura d'autres choses qu'on a filmées justement il y a une dizaine de jours, qui sont des matchs. Alors des matchs, on va dire des sortes de versus. J'ai pas trop envie de vous spoiler en fait, mais on a mis en avant certaines armes contre d'autres armes.
Bon, allez, pour vous le dire, on va faire, par exemple, comparer MAS 36 versus Mauser 98K. Ils sont contemporains de la bataille de France en 1940. Bah, c'était quoi le mieux? Et on va les mettre un peu sur le pas de tir et voir ce que ça donne. Donc voilà, il y aura toute une série de vidéos comme ça qui, moi, me permettra de souffler un petit peu en termes de montage, puisque ce sera des vidéos beaucoup plus simples à monter. Enfin, je l'espère, mais parce que j'ai même pas commencé encore. Mais et d'alimenter, continuer à alimenter le flux, tout en vous proposant quelque chose de vraiment nouveau, enfin sur la chaîne en tout cas, parce qu'aux États-Unis ça se fait depuis des années et des années. En France, pas trop hein, quand même. Hein. Ouais, de vous présenter du contenu toujours nouveau, du contenu différent, du juste tiré histoire qui. C'est vrai que les vidéos tir histoire, c'est bien de parler d'histoire, c'est bien de montrer les vidéos de tir, mais ça reste assez statique. Mais là, on a fait du tir un petit peu plus dynamique. Je parle pas de TSV, hein. On fera pas de TSV avec un Luger P08, mais on a mis un peu plus de dynamisme en tout cas, que juste quelqu'un qui est allongé et qui tire avec son fusil Lebel. Voilà, donc il y aura pas mal de choses là-dessus. Et ça risque d'être assez intéressant, je l'espère. Voilà, on arrive sur la fin de la vidéo, sur le bilan un petit peu de la chaîne, du fonctionnement, le financement, les projets, etc. J'en ai sûrement oublié, tant pis, je verrai au montage. En tout cas, merci d'avoir suivi jusque-là. Merci vraiment de me soutenir, c'est vraiment important. Hein. Encore une fois, les likes, les commentaires, etc. Même si c'est des commentaires qui servent à rien et qui servent juste à alimenter l'algorithme de YouTube, c'est cool parce que voilà, ça permet de mettre mon travail un petit peu en avant. Cette vidéo m'a permis de vous montrer un petit peu plus comment je fonctionne, même si je ne parle pas de moi, mais ça c'est vraiment pas important. L'important c'est la chaîne et ce sont les armes que je présente. C'était pas si simple que ça en fait de faire cette vidéo de bilan et d'introspection sur ces 4 dernières années. 4 dernières années où en fait on va dire que c'est vraiment la dernière année là qui a été décisive, hein, puisque j'étais à l'été dernier à 2000 vues. Il y a des collectionneurs que je remercie infiniment qui m'ont fait confiance, qui m'ont accueilli chez eux. J'ai vu de très belles choses, j'ai tiré avec de très belles armes. Ces personnes-là m'ont fait confiance, donc ça m'a permis de vous présenter vraiment du matériel de très belle qualité. Enfin, c'est pas du tout pour me vanter de quoi que ce soit, mais vraiment c'est une chance de pouvoir vous présenter ça. Donc vraiment merci à eux, parce que je suis passé, l'été dernier j'étais à 2000 abonnés, et là je suis à plus de 10 000. C'est, encore une fois, c'est énorme. À l'échelle de YouTube, c'est rien du tout. Pour un simple amateur comme moi qui parle d'armes anciennes, qui je pense n'intéresse pas énormément en fait les tireurs sportifs en France, hein, qui seront plus attirés par des vidéos sur le dernier Glock en 22 long griffe ou des SIG, etc. Je suis vraiment satisfait. En fait, je suis vraiment content. À la base, même de la chaîne, moi, c'était 1000 abonnés, quoi. C'était l'objectif principal, quoi. C'était le truc de fou, quoi, à atteindre. Aujourd'hui, je suis à 10 000. Je sais même pas si je réalise vraiment, en fait. On verra dans un an encore si ça continue, en fait. Hein. Peut-être que je serai à 20 000, j'en sais rien. Mais c'est vraiment cool, c'est vraiment sympa, vraiment. Merci à tous de me soutenir, merci de vous être abonnés, merci de liker les vidéos, etc. Bon, je vais m'arrêter là parce que je pense que la vidéo doit être un petit peu longue. Merci à tous et à la prochaine.